Entreprendre sans le savoir. J'imagine que tu as déjà entendu parler de l'histoire de Projet X. Il y a même un film qui a été fait sur le sujet. Et à la base, c'est une histoire réelle. Ça s'est vraiment passé. Où c'était un adolescent qui voulait faire une soirée pour son anniversaire. Un ado qui était un peu mal dans sa peau, qui n'était pas très populaire et qui voulait prouver qu'il pouvait lui aussi être populaire, être un petit peu sous les projecteurs, montrer qu'il avait une vie sociale, tout ça, en organisant une super fête. C'était aussi grandement pour essayer potentiellement de choper quand t'as 17 ans. C'est quelque chose qui est très présent et c'est parfaitement normal. Et donc il a, avec ses deux amis, il a voulu monter une soirée tout simplement et essayer de faire une assez grosse soirée, même si dans sa tête c'était peut-être 100 personnes, allez, 150 personnes. Finalement, les choses ont fait que c'est un peu parti en couille, son pote a abusé, il a appelé des stations de radio, il a fait venir énormément de monde, il a contacté la presse, etc. Il a invité tous ses amis Facebook pour faire venir le max de monde et en disant amenez tous vos potes, tout ça. Au final, t'as pas 150 personnes qui se sont pointées, t'en as, je crois, dans les 2000, presque peut-être 3000. Bien sûr, c'est allé carrément dans tout le quartier, ça rentrait limite pas sur le terrain de la maison, qui pourtant était une belle maison. Et ça a été un chaos total au final. Et on a vu dans le film, je sais pas si tout est des faits réels, mais la voiture dans la piscine, un mec qui arrive avec un lance-flamme, le nez dans le four, tout ce bordel. Au final, c'est un peu tragique comment ça se termine. Mais pourtant, à la fin du film, alors si tu ne veux pas te faire spoiler, voilà, écoute pas ça, mais de toute façon, tu dois connaître l'histoire, je pense. On a le père qui, au lieu de démonter son fils, de l'engueuler complètement, qui au final lui fait comprendre assez subtilement qu'il est en fait fier de lui, qu'il pensait pas qu'il était capable de créer un tel projet, un projet X, même s'il est dégoûté que sa Mercedes soit dans la flotte, mais bon. Et voilà, je trouve que c'est une belle histoire, j'adore ce film, je l'ai regardé je pense au moins 6-7 fois. Et pourquoi du coup le titre Entreprendre sans le savoir? Parce que les mecs qui ont fait Projet X, leur but c'était pas de gagner de l'argent ou d'entreprendre, mais ils ont entrepris sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont un produit ou un service, là pour le coup c'est un service qui est la soirée, pour que y ait des gens qui viennent à cette soirée, il faut vendre la soirée, il faut pas que tu dises bon c'est une petite soirée un peu pourrie, si jamais tu veux venir ça me ferait plaisir, non, tu dis ça va être une soirée de dingue, il va y avoir des meufs, il va y avoir une super piscine, une musique de fou, un DJ, une ambiance de malade, ça va être inoubliable. Si jamais tu veux pas rater ce truc de fou, je te conseille d'être là à 22h et voilà, avec des power words comme ça et tu donnes envie. Évidemment, faut faire de la communication. Le mec appelle des stations de radio, on parle sur le web, envoie des SMS groupés dans tout le lycée, etc. Il n'hésite pas à vendre en one-to-one, à aller aborder des inconnus dans le lycée pour leur vendre la soirée et les faire venir. Donc il y a vraiment de la vente. Il y a aussi évidemment l'organisation. Où est-ce qu'on va mettre les gens, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit stylé. Et dans le film, c'est trop bien, quoi. T'as un arbre avec plein de paille et tous les gens les prennent pour boire. T'as la piscine évidemment avec le petit panneau veuillez enlever le bikini. T'as un trampoline, t'as des jeux gonflables. Bref, ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre en place. Un DJ aussi pour que les gens trouvent de quoi s'amuser, pour que le service entre guillemets soit attractif pour les gens. Et tout ça, ça a fait un énorme succès. Ça a été même victime au sens littéral de son succès. Et en fait, c'était une sorte de projet entrepreneurial, sauf que, eh bien là, ils n'ont pas gagné de l'argent, mais le principe est le bon, c'est-à-dire avoir un bien ou un service, le vendre, le proposer aux gens, ne pas hésiter à se confronter aux clients potentiels, les faire venir plein de monde au service ou au produit et avoir le succès. En entrepreneuriat, le succès c'est gagner de l'argent, là c'est faire une fête de fou, bon, voilà, c'est très similaire. Et j'adore cette histoire, Projet X, j'aime beaucoup, j'aime vraiment, là je pourrais le re-regarder, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais t'en parler un peu plus après de ces raisons. Et tu dois le savoir aussi, l'école, elle encourage pas du tout à entreprendre. Malheureusement, l'école, c'est plus pour former à la base des employés d'usine, maintenant plus des employés de bureau qui doivent être bien soumis, écouter les règles, rester assis, respecter les horaires, ne pas être trop créatif, ne pas entreprendre, ne pas casser les règles, sinon on te punit, on te met des heures de colle, sinon on te stigmatise un petit peu. Voilà, c'est plus une usine à salariés où voilà, on crée des salariés à la chaîne. Faut pas que tu te laisses matrixer un peu le cerveau par l'école. L'école, c'est cool, ça apporte de la culture, ça t'apprend des choses utiles, compter, lire, tout ça, mais niveau mindset, je pense que c'est vraiment
pas ouf. Donc faut que tu essayes de te protéger de ça. L'école ne t'encourage pas à entreprendre, elle t'encouragera pas à entreprendre, mais tu dois quand même le faire, et même si c'est entreprendre sans le savoir. Pourquoi je t'ai parlé de Projet X? Pour te le dire, en fait, cette semaine, je suis en plein dans l'organisation d'une pool party. Donc pool party, c'est soirée piscine, en gros une soirée où il y a une piscine. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont plutôt une belle maison, et plus qu'une belle maison, surtout en fait une belle piscine. La maison, elle n'a rien de très spécial, mais il y a une jolie piscine quand même. Du coup, ça fait que depuis que j'ai 17 ans, si j'arrive à les convaincre, eh bien, ils m'autorisent à faire une soirée. J'avais fait la première fois, c'était pour le bac, quand j'avais 17-18 ans, donc en terminale, et une soirée du coup que moi j'organise, mes parents partent et moi voilà, j'organise la soirée. Et c'est une sorte d'entrepreneuriat en fait. D'entrepreneuriat, c'est comme dans Projet X, même si bon, il n'y a jamais eu 3000 personnes non plus, faut pas déconner, le maximum qu'il y a eu en 2017, j'ai dû ramener peut-être 70 personnes. Voilà, faut mettre les tables ici pour que les gens aillent boire là-bas. On va mettre le beer pong ici, on va mettre des jeux un peu gonflables dans l'eau, où est-ce que les gens vont aller, comment convaincre les gens de venir, leur donner envie, qui contacter, faire un peu de la communication, savoir qui il faut pas inviter non plus, savoir garder un peu un ratio entre les hommes, les femmes, trouver des idées de trucs qui pourraient être amusants, l'éclairage, voilà, c'est toute une organisation. Et moi vraiment, j'adore faire ça. Bon, bien sûr, j'ai de la chance de pouvoir le faire, tout le monde n'a pas des parents qui ont une maison avec piscine. Mais voilà, j'en ai organisé déjà plusieurs depuis que j'ai 17 ans et je suis en train d'en organiser une cette semaine. J'aurais bien invité des abonnés, mais voilà, pour la plupart, vous n'êtes pas à Montpellier, donc c'est compliqué. Et voilà, du coup, bon là, ça va pas non plus être le truc du siècle à la Projet X. Il y aura, je sais, peut-être 50 personnes, c'est déjà très bien, tu vois. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse autant ce film Projet X, parce que j'ai organisé pas mal de soirées à ce niveau-là. Quand j'avais fait celle pour le bac, ça rend pas mal, vu qu'au lycée t'as beaucoup plus de contacts sociaux, j'avais bien dû ramener 70 personnes et c'est vraiment des super souvenirs plutôt inoubliables. Et j'ai même plein d'exemples que je pourrais sortir depuis que je suis gosse, de projets que j'ai fait qui étaient plus ou moins de l'entrepreneuriat mais sans le savoir, et exactement comme les mecs de Projet X qui vont organiser une soirée. Par exemple, je sais pas, quand j'étais à l'école primaire, je créais des clubs où voilà, il y avait une liste et les gens pouvaient négocier pour rentrer dans le club à travers la classe. J'ai aussi, et en étant accompagné souvent, créé des cabanes dans la ville où j'étais, pas loin de l'école. On trouvait des coins un peu abandonnés où il y avait un peu d'espace, un peu de verdure, et on construisait des cabanes dedans à l'aide de produits que les gens jettent devant les immeubles. Donc voilà, on se construisait des cabanes avec ça. Et on s'éclatait bien sur la cabane à se mettre dedans, on sentait trop frais à l'intérieur. Et j'ai aussi fait à l'époque à l'école des stands de billes, tu vois, tu crées ton stand, tu essaies de faire les gens venir à ton stand et tu peux gagner, non pas de l'argent, c'est interdit, mais tu peux gagner des billes. Donc ça, c'est littéralement en fait de l'entrepreneuriat, tu crées ton stand et tu récupères des ressources si tu t'es bien démerdé. Aussi, tu dois connaître les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon à l'époque à l'école. Moi, j'avais créé mon propre style de cartes qu'on essayait de populariser avec des potes. Une fois, j'avais même implanté l'argent à mon école où tout le monde dessinait des billets. C'est moi le premier qui en avait fait. Et avec les faux billets, du coup, en papier dessiné, on pouvait s'échanger des crayons ou des trucs en papier qu'on créait. Enfin bref, c'était marrant aussi. Ça peut être aussi, je sais pas, même créer une sorte de blague ou un truc, ça peut être limite de l'entrepreneuriat. J'avais un pote par exemple qui avait créé une blague assez bâtarde à un élève. Il lui avait dit ah, tu sais, tu joues à Pokémon toi aussi. À l'époque, tout le monde jouait à Pokémon sur sa DS. Si tu veux obtenir un Mew, ce que tu dois faire, c'est recommencer la partie. Et ils vont t'envoyer des messages, êtes-vous sûr de vraiment vouloir recommencer la partie, il faut bien que tu cliques sur oui, et voilà, et après t'appuies sur X 3 fois ou je sais pas quoi, et ça va faire un code secret, ça va te mettre Mew dans ton PC sur le jeu. Et le mec, était un peu naïf, il a cru, il l'a fait, il est rentré le lendemain, il avait supprimé sa partie, ça a fait rire beaucoup de copains, mais voilà, c'était quand même réfléchi de créer cette blague. Après aussi, une fois, en parlant de cartes, j'avais participé à une brocante avec mes parents où je vendais mes vieilles cartes Yu-Gi-Oh! Donc pareil, il fallait négocier les prix, etc. Quand j'étais aussi pré-ado, quand j'avais 11, 12, 13 ans, je créais des BD. Ça, du coup, il n'y avait pas de commerce ni rien, mais c'est tout seul pendant des années, je m'y tenais, je créais des BD de A à Z. Je les lisais tout seul et ça me faisait rire, ou je les faisais lire à mon entourage.
C'était bien débile. Par exemple, à l'époque, je jouais à Castle Clash en 2013 ou en 2012, je sais plus. Et j'avais monté mon clan. J'étais voilà, chef du clan de la guilde ou je sais pas quoi. Je recrutais des gens. J'essayais d'attirer des gens pour qu'ils viennent dans ma guilde. Ensuite, on faisait les boss, on communiquait. Il y avait des hiérarchies. Enfin, voilà, c'était vraiment pas mal non plus. Quand j'ai monté mes premières chaînes YouTube, quand j'avais 14 ans aussi, c'était. En fait, les chaînes YouTube, c'est plus ou moins de l'entrepreneuriat, sauf que en premier lieu, tu gagnes pas de l'argent, tu gagnes des vues, mais voilà, faut faire des bonnes vidéos qui intéressent les gens. Ensuite, faut attirer les premiers abonnés, faut réussir à répondre aux demandes, etc. C'est assez entrepreneurial. Ça peut même aussi être, je sais pas si tu fais un plan de séduction, que moi je me rappelle avec ma première copine, j'avais fait une sorte de plan dans ma tête. Alors on va aller c'est un peu ridicule, mais bon, c'était ça. On va aller au cinéma ou je sais pas quoi, à ce moment-là je vais pouvoir lui prendre la main et tout. Ensuite on va aller au McDo, on va discuter. Ensuite quand on sera devant chez elle, je vais l'embrasser. Bref, tu vois, une sorte de plan comme ça. Ça aussi, à la limite, ça peut être considéré un petit peu comme de l'entrepreneuriat. Tu crées un truc pour persuader quelqu'un, plus ou moins, enfin bref. Donc peut-être que t'es d'ores et déjà entrepreneur, peut-être que toi aussi t'as déjà fait des projets, je sais pas, peut-être que t'as essayé de créer un groupe de musique, peut-être que t'as essayé de faire des photos, de vendre tes services sur certains trucs, peut-être que t'as construit des cabanes quand t'étais plus jeune, peut-être que t'as déjà créé du contenu, peut-être que t'as déjà tenu une chaîne YouTube, peut-être que t'as déjà organisé des soirées ou j'en sais rien. Peut-être qu'en fait, sans le savoir, t'es d'ores et déjà entrepreneur. Si c'est le cas, ne laisse pas cette flamme créatrice éteindre, ne laisse pas la société ou l'école éteindre ça. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, il n'y a pas que entrepreneur dans la vie, faut arrêter de parler tout le temps de ça. Même si ton métier principal, c'est pas entrepreneur, que tu fais un autre métier, que j'en sais rien, que t'es vendeur, ingénieur, prof, ou je sais pas quel métier tu souhaites faire, être entrepreneur, ça peut aussi être un bonus en plus. Par exemple, tu peux avoir ton métier, voilà, ton boulot, et le week-end ou par-ci par-là, tu peux avoir un mini business, un side business en plus pour arrondir les fins de mois. Tu vois, c'est pas obligé d'en faire ta carrière à plein temps, mais tu peux être entrepreneur à côté si tu le souhaites. Et si jamais un jour tu as envie de quitter ton boulot, tu pourras peut-être te lancer à plein temps, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Il faut pas croire, hein, à l'école on ne fait que te dire ouais, tu vas trouver un travail, l'école c'est important pour trouver un travail, ouais, mais les travaux, tu crois qu'ils viennent d'où? Tous les travaux, ils viennent, bon, soit de l'État pour les fonctionnaires, mais tous les autres travaux, donc les vrais travaux où c'est pas l'État qui finance avec les impôts, eh bien là-bas c'est juste un entrepreneur qui a créé un projet et qui derrière a eu besoin de salariés et qui a embauché. Ça, tous les travaux viennent des entrepreneurs. Pour le coup, il n'y a pas d'œuf et de la poule, hein. Il y a eu les entrepreneurs et ensuite les salariés et pas l'inverse. Donc voilà, que ce soit si tu veux quelques idées de projets à mettre en place, là, du coup, pour entreprendre, pour travailler un petit peu ce côté créateur, comment dire, je sais pas si ça se dit en français, fédérateur, fédérer une communauté, fédérer des gens, organiser des trucs, organisateur, un peu leader. Je sais pas, tu peux organiser, je sais pas si dans ton quartier il y a un terrain de foot, un terrain de basket, tu peux y aller à chaque fois, aller aborder les gens pour. Moi je le fais souvent quand je vais au terrain de basket près de chez moi, je vais voir tout le monde, je leur dis ça vous dirait de faire un match, et voilà, tu organises des matchs avec les gens qui peut-être sans toi n'auraient pas pris l'initiative de jouer ensemble. Tu peux créer des soirées si jamais t'as la chance de. Bon. Après, tout le monde n'a pas une maison avec une piscine et tout, mais voilà, même si tu as un appart, tu peux très bien organiser des soirées, même si ce sera peut-être un peu moins ouf, tu peux toujours être imaginatif pour amener des choses intéressantes, que ce soit un petit beer pong ou que sais-je. Ou alors aussi tu peux louer, hein. Ça on le fait souvent avec mes potes pour le nouvel an. Donc les soirées, je trouve que c'est un bon truc à organiser pour avoir ce côté un peu entrepreneurial. Tu peux créer du contenu sur YouTube ou une autre plateforme, peu importe. Tu peux créer un club, tu peux construire une cabane ou je sais pas, tu peux monter un groupe de musique. Si t'as des... Moi j'aurais vraiment aimé créer un groupe de musique lorsque j'étais ado. J'ai jamais eu les connaissances avec qui créer ce groupe. Voilà, j'étais le seul à faire de la musique malheureusement, mais j'aurais vraiment aimé faire ça. Si t'as la chance de pouvoir, fais-le. Tu peux aussi carrément essayer de lancer un business, pourquoi pas si t'es majeur, tu peux juste essayer de créer un business, hein. Il y en a qui vont tenter, hein, qui vont essayer d'ouvrir un petit bar, ou ouvrir un resto, ou ouvrir un service, ou vendre leurs compétences. Ça peut aussi directement être un business, hein. Mais voilà, en fait, c'est juste réfléchir à comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux autres. Comment je peux faire une soirée qui va attirer tout le monde et les gens vont s'éclater dedans. Comment je peux créer un stand de billes où tout le monde va vouloir venir avec des lots qui donnent envie. Comment je vais créer un groupe de musique qui va cartonner. Comment je vais organiser un match où tout le monde sera content de jouer. Comment je vais
créer X chose ou Y service qui va mettre des étoiles dans les yeux aux gens, qui va donner envie aux gens et qui va vraiment être de qualité. Le but, c'est pas de vendre de la poudre aux yeux, pour leur apporter de la valeur. Si tu arrives à réfléchir comme ça et à le faire et à réellement apporter de la valeur aux gens, que ce soit à travers un produit, un service, ou alors, comme on l'a dit, avec une soirée, des vidéos YouTube, de la super musique, ou alors n'importe quoi, tu apporteras de la valeur à des personnes. Et si tu apportes de la valeur, tu vas en recevoir en retour. C'est comme ça que ça marche, c'est l'être humain. Tu peux pas apporter énormément de valeur et jamais rien recevoir, que ce soit à travers de l'argent, à travers des remerciements ou de la reconnaissance. C'est en apportant de la valeur que tu en recevras. Et toutes ces choses, voilà, d'organiser, de fédérer, d'organiser des trucs, tout ce qu'on a dit, que ce soit même, je parle de soirée en mode soirée Project, mais ça peut même être une petite soirée à 10 où tu fais un billard, où tu fais un jeu de rôle, où tu fais un karaoké, j'en sais rien, juste organiser des trucs, créer, construire. Je pense que si t'es un peu dans ce mindset-là, tu vas adorer ça. Moi, tu vois, j'organise ma pool party cette semaine-là. Évidemment, ça prend du temps, hein, ça fait que j'ai pas pu travailler autant que ce que je voudrais, ça prend de l'énergie mentale à réfléchir tout ça, mais en fait c'est une sorte de travail, mais j'adore ça, tu vois, j'adore organiser ce genre de truc, j'adore encore plus le vivre, ça me fait plaisir, je sens que voilà, en moi je suis bien connecté avec ça, que ça me plaît. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si jamais tu vois que t'aimes ce genre de truc, comme je dis, laisse pas cette flamme s'éteindre, et même si tu fais des projets et que ça foire, vraiment, ça te servira pour toute ta vie, ces expériences, que ce soit voilà, créer des trucs quand t'es à l'école, quand t'es gamin, créer des clans sur Clash of Clans ou je sais pas quoi, créer un groupe de musique, des PD, entreprendre des soirées, même si t'as des mésaventures, ça aura toujours des bonnes anecdotes à raconter plus tard. Tu regrettes jamais d'avoir entrepris un truc. Au pire, si c'est un échec, ça t'a apporté une bonne leçon. Et souvent, voilà, ça te construit quitter, et c'est vraiment très positif, je pense, plutôt que de renoncer, de pas vouloir prendre de risques, de rester dans sa bulle de confort et du coup ne pas grandir. Voilà, tu peux me dire ce que t'en penses. J'avais envie un peu de parler de ça, entreprendre sans le savoir. Si tu veux plus de mon contenu, je vais sûrement faire un petit peu moins de vidéos YouTube à l'avenir. Je sais que j'en faisais 3 par semaine depuis un bon moment, depuis plusieurs années. C'est pas encore sûr et officiel, mais je vais peut-être passer à 2 par semaine, puisque parfois c'est un peu compliqué de faire vraiment les 3 vidéos. Souvent j'alterne, je fais 2, 3, 2, 3, donc bref. Mais par contre, il y aura toujours les emails, au moins un par semaine. Donc si jamais tu veux avoir toujours plus de mon contenu, même si j'en fais moins sur YouTube, soit bien sûr d'être abonné à la liste email. Donc si c'est pas encore fait, tu passes par le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email. C'est gratuit, ça te prendra 2 minutes et tous les dimanches matin, tu auras du contenu en plus où je te raconte des histoires, des anecdotes, du contenu comme celui que tu viens de suivre aujourd'hui. Et là d'ailleurs, je vais te le spoiler, mais je vais lancer une nouvelle formation dimanche, donc demain, à travers les emails. Ça va être une formation capitale au niveau argent, puisqu'on parle un peu d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça va parler, j'ai fait une formation en fait sur comment investir en bourse, donc ça peut être extrêmement intéressant pour beaucoup, je le sais, on me l'a demandé, donc voilà, ça va sortir avec une grosse promo. Les premiers informés seront les abonnés à la liste email, donc n'hésite pas à t'inscrire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de toutes ces choses, voilà, de créer quelque chose, de lancer un projet, de prendre des risques sans du coup directement créer un business. Moi je trouve ça vraiment passionnant, voilà, des jeunes qui vont créer des choses comme ça mais sans le savoir, et peut-être après, une fois qu'ils vont avoir 18, 20 ou 22 ans, ils vont découvrir qu'en fait ils avaient ça en eux. Ils vont là le faire dans un vrai business qui crée vraiment de l'argent, et derrière ils vont pouvoir construire des beaux trucs, et c'est de là que partent les emplois, c'est de là que parte la création de valeur. C'est comme ça que des pays deviennent riches, c'est grâce aux entrepreneurs, hein, faut le rappeler. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as apprécié, dis-le moi en commentaire, aime, et je ferai peut-être plus de vidéos dans le genre. Et je raconterai peut-être plus d'histoires à ce niveau-là. Je te dis à très vite, à la prochaine, et moi je vais me concentrer un peu plus sur l'organisation de ma soirée, et je pense que ça va être bien sympathique. Allez, ciao!